10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre évidemment cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences marquantes du week-end. Alors l'un des événements de ce week-end, c'était le retour du maillon faible. J'ai regardé. Oui, c'était samedi, retour du maillon faible et retour d'Olivier Mine, l'ancien animateur de France Télévisions qui faisait à cette occasion ses débuts sur M6. Ah, quelle joie de venir ici en toute décontraction, sachant que personne ne se moquera, que personne ne me jugera, que personne ne votera contre moi. Quelle joie d'animer le maillon faible et de ne pas y jouer. Le premier numéro du maillon faible, samedi à 18h30, a cartonné avec près d'1,5 million de téléspectateurs, 11,5% du public. C'est 500 000 de plus que la roue de la fortune sur cette même case la semaine précédente. Du côté des primes, samedi, la Star Academy égare un demi-million de téléspectateurs en une semaine, même si ça reste très fort sur les cibles. Il faut dire que l'émission de TF1 a vu sa programmation bousculer ces derniers temps, passant du samedi au vendredi, puis du vendredi au samedi. Et cette semaine, la Star Academy rebasculera une nouvelle fois au vendredi en raison de l'élection de Miss France 2026 qui sera diffusée samedi. Il y avait un autre retour aussi ce week-end, celui de Star à domicile sur TF1. Petit score pour le premier numéro diffusé vendredi, 2 400 000 téléspectateurs. TF1 était deuxième des primes, largement distancé par Astrid et Raphaël. Hier soir, le match des films du dimanche soir, les Tuches 4 ont écrasé Dune avec Timothée Chalamet, 3 millions contre 1,8 million. Waouh! Jeff Tuche a écrasé Timothée Chalamet. On peut voir ça comme ça, effectivement. Écrasé, largement distancé. Europe 1, le journal des médias. L'idée d'Emmanuel Macron de labelliser les médias continue de faire réagir. Petit rappel, il y a 2 semaines, lors d'un déplacement à Arras, le chef de l'État avait dit vouloir tout faire pour mettre en place un label professionnel pour les réseaux sociaux et les sites d'information. Et ce, dit-il, pour lutter contre la désinformation, pour faire le tri entre les réseaux et les sites dignes de confiance et ceux qui ne le seraient pas. Ce matin, dans la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, le vice-président exécutif des Républicains, François-Xavier Bellamy, a réagi à cette volonté du chef de l'État. Ce qui est absolument fascinant dans ce débat, c'est qu'on puisse prétendre protéger la démocratie en reniant son principe. Le principe fondamental, le seul qui compte, le seul qui vaille, c'est la liberté, qui consiste précisément à garantir aux citoyens le pluralisme de l'information pour qu'ils aient la liberté de s'informer comme ils le souhaitent. La gauche pensait être certaine de régner pour toujours sur l'information, et aujourd'hui, il y a d'autres voies, dont la vôtre. Et c'est précisément ce qui dérange. François-Xavier Bellamy ce matin sur CNews et Europe 1. Et puis les locaux de France Télévisions ont été évacués ce week-end en raison d'une alerte à la bombe. 2 semaines après le groupe RMC BFM, c'est l'audiovisuel public qui a été visé par une alerte à la bombe. Samedi en fin d'après-midi, les locaux de France Télé à Paris ont été évacués précisément sur les coups de 17h30. Écoutez ce que ça a donné sur France Info. Voilà, on va être obligé d'interrompre notre antenne en raison d'une alerte à la bombe. Voilà, donc on va rendre l'antenne et rester avec nous sur France Info. Pas évident de trouver les mots. Voilà, restez avec nous. Ils ont mis des rediffusions. Effectivement, on n'a pas très envie de rester. Tout le personnel a été évacué, le temps de laisser travailler les démineurs qui n'ont rien trouvé. Seul le direct de France Info a été perturbé, parce que tout le reste était déjà enregistré. Après plus de 2 heures, l'alerte a finalement été levée en début de soirée. Le direct a repris à 19h50. Et puis alors, on parle déjà de la saison 2026 de Danse avec les stars. Est-ce qu'on vous a proposé Danse avec les stars, Paul Elkarat, ou pas encore ? Oui. Oui. Et alors ? Pour l'instant, ça n'a pas l'air de se faire, mais j'ai déjà fait 2 fois les sélections, entre guillemets. Ah, les sélections, donc vous êtes partant ? Vous avez testé déjà vous avez été testé à la danse et vous êtes bon en danse ? Écoutez, je pense me débrouiller plus qu'une bonne partie de ceux qui sont à la télé, mais ça ne signifie pas que je sois pris. Voilà, d'accord, donc pour l'instant, c'est pas fait du tout. C'est pas fait, mais c'est possible que vous y soyez l'année prochaine. Peut-être. Je peux pas vous dire grand-chose, je peux pas m'avancer, désolé. Parce qu'il y a que quelques noms qui circulent, donc il reste encore quelques places. Quels sont les premiers noms qui circulent ? Les premiers noms qui circulent pour cette 15e saison qui devrait débuter en janvier. Ça commencera plus tôt que d'habitude en 2026. Eh bien, on annonce Annie Dupéret, l'actrice qu'on connaît très bien, vue dans Une famille formidable, Un éléphant ça trompe énormément. L'animateur Stéphane Bern. Oula. Ah oui. Et le comédien et animateur Philippe Lelouch qui anime tous les matins le meilleur des réveils sur RFM. Se lève très tôt. On verra comment il arrive à agencer son agenda. Ça va pas être facile. Il danse bien, Stéphane Bern ? J'ai un doute. On a vu Nelson Montfort l'an dernier. Oui, c'est peut-être dans la veine de Nelson Montfort. On est vraiment sur les premières semaines, là. Les premiers éliminés. Vous voulez dire que le vainqueur n'est pas parmi les 3 noms qu'on vient de citer ? Je suis pas complètement sûr. Ce sont des premiers noms qui auraient été dévoilés par le magazine Public. En tout cas, on verra si ça se vérifie.
Et puis les Miss France, c'est samedi, mais l'intelligence artificielle sait déjà qui va gagner. C'est vous, Paul? Bien sûr. Depuis 2017, un cabinet qui s'appelle Avisia tente de prédire le nom, l'identité de la prochaine Miss France grâce à l'intelligence artificielle. Cet algorithme se base sur plusieurs critères. Elle collecte entre autres les dizaines de milliers de commentaires publiés sur TikTok, sur Instagram et sur X et les analyse. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils sont négatifs? Et on fait une conclusion à partir de ces données. L'an dernier, les pronostics n'avaient pas été mauvais puisque la gagnante Miss Martinique était en 2e position. Voici donc le résultat de samedi d'après l'IA. Miss Nord-Pas-de-Calais. Lola Lacherelle a 20 ans, elle vit à Lille. Elle fait des études en commerce et événementiel. Et on aura l'occasion d'en reparler demain matin sur Europe 1 avec Culture Média, puisque Jean-Pierre Foucault et Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, seront là pour débriefer. C'est intéressant de savoir ce qu'ils en pensent de cette prédiction de l'IA. On va leur poser la question, bien sûr. Merci Julien pour ce journal des